D'accord. On va commencer avec un exercice pratique. C'est pour ça que je suis venu avec cette canette. Alors, qui connaît cette canette? Vous levez juste la main si vous connaissez. Mais pourquoi tout le monde connaît cette canette? Micro, s'il vous plaît. Je ne comprends pas, c'est un miracle. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment tout le monde lève la main? Tu as levé la main tout à l'heure. Comment tu as fait pour connaître cette canette? On la voit partout. On la voit partout. J'en consomme. Tu en consommes? Enfin, j'en ai consommé. D'accord. Ton voisin va nous dire comment il a fait pour connaître cette canette. Il y a tellement de communication là-dessus. Oui. Les matchs de football, les affiches publicitaires. D'accord. La dame derrière, comment tu as fait pour connaître cette canette? Je l'ai vu plusieurs fois en publicité à la télévision. Oui. Pendant que nous regardons les films, on coupe un moment et puis on met la publicité. D'accord. Alors, maintenant, on va prendre un exemple pratique. Je veux quelqu'un qui va me citer 5 ingrédients qu'il y a dans cette canette. 5 ingrédients qu'il y a dans cette canette. On commence par vous qui avez le micro. Citez 5 ingrédients qu'il y a dans cette canette. Premier. Je pense qu'il y a la caféine dedans. C'est sûr? Oui, c'est ça seulement que je sais. Est-ce que c'est sûr? Oui. Deuxième. Oui. Il y a du sucre. Troisième. De l'eau. Quatrième. La cola. C'est quoi la cola? La cola. C'est qu'on a écrasé la cola, on avait ça à l'intérieur? Non. Qu'est-ce que c'est? Bon, ça a été fait de façon industrielle et puis... Qu'est-ce qui a été fait de façon industrielle? La cola a été transformée. Quelle cola? La cola qu'on mange? Bon, c'est ce que je me dis. Attention. Autre ingrédient, 5e. Lui, il veut compléter. 5 ingrédients qu'on retrouve à l'intérieur. Micro, 5 ingrédients. L'acide phosphorique. C'est quoi? Bon, je sais que c'est un truc qui, normalement, aide pour enlever les taches, ce genre de choses là. La vaisselle et autres. Autre chose? Bon, le dioxyde de carbone. Dioxyde de carbone, oui. Autre chose? Non. D'accord. Quelqu'un d'autre veut compléter un ingrédient? Ou 2 ou 3? Oui, madame. Il y a des colorants. Des colorants, des colorants à l'intérieur. Oui. Je crois des E quelque chose là, ce sont les colorants. Les E là, c'est quoi comme ça? Il y a une dame qui a parlé de quelque chose d'intéressant. Oui, oui, madame. Qu'est-ce que vous avez dit? Il y a des conservateurs. Qui servent à quoi? À garder, je pense, hein, qui servent à garder le goût des produits qui sont là-dedans. Et puis, pour ne pas que les produits se détériorent. D'accord. Alors, je vais vous dire ce qui est écrit dessus. Premier ingrédient, l'eau. C'est écrit dessus. Deuxième ingrédient, le sucre. Maintenant, au niveau de l'eau, on a ajouté un mot, eau gazéifiée. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. C'est-à-dire le gaz carbonique. C'est-à-dire l'eau avec du gaz carbonique. Troisième ingrédient, colorant. C'est ce qui va donner la couleur. Ensuite, on a mis 2 points en ce qui concerne les colorants. Caramel, entre parenthèses, E150D. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Acidifiant. 2 points, acide phosphorique, comme il a dit tout à l'heure, arôme et caféine. D'après cette canette, voilà les ingrédients qu'il y a à l'intérieur. La question maintenant que je vais vous poser, qui a le micro? La question que je vais vous poser est celle de savoir, est-ce que si je mets tous ces ingrédients à votre disposition, vous pouvez fabriquer ce jus avec le même goût? Micro, micro, micro. S'il vous plaît, lui. Bon, je pense que non. Pourquoi? Parce que dans le process de fabrication, il y a toute une étape, il y a les degrés à respecter, il y a la pasteurisation, il y a les mélanges, tout ça. Donc, tant qu'on n'a pas la recette, on ne pourra pas, même si on a les ingrédients. Quelqu'un d'autre veut... Oui, vas-y. Bon, souvent, ce n'est pas tous les ingrédients qui sont là qui figurent dans le produit. D'accord. C'est secret. Très important, très bien dit. Oui, il veut compléter. Micro, derrière. Oui, il y a le problème avec les ingrédients, c'est que quand on dit eau, par exemple, on ne sait pas si c'est l'eau du puits ou si c'est l'eau du robinet. Les spécificités des ingrédients, oui, ou du moins des intrants. Oui, effectivement. Oui. Donc, c'est l'une des choses qui fait en sorte que ce n'est pas possible de reconstituer. D'accord. Qui d'autre veut compléter ce qui a déjà été très bien dit?
Pourquoi est-ce que si on vous donne ces ingrédients, vous ne pourriez pas fabriquer le jus identique? Pourquoi? Oui, il veut. Oui, vas-y d'abord lui. D'abord, on n'a pas les quantitatifs des ingrédients. Très important, les proportions. Voilà. Et puis on n'a pas la procédure. Oui, c'est un peu la recette comme il disait tout à l'heure. La procédure opératoire. Oui, est-ce que quelqu'un d'autre voudrait ajouter un élément? Oui, le monsieur veut intervenir. Micro, s'il te plaît. C'est bon, tu peux y aller. Je voulais dire que c'est toute une industrie qui est derrière la marque Coca-Cola. En fait. Oui. Voilà. Donc, pour la création, il y a tout un process qui va avec. Donc, c'est pas possible de le faire sans cela. Voilà. D'accord. Mais moi, j'ai directement envie de vous poser une question. Pourquoi vous consommez un produit que vous ne connaissez pas? Vous êtes d'accord que personne ne connaît comment c'est fabriqué? Je pense qu'avec les questions que je viens de poser, tout le monde est d'accord que personne ici ne peut fabriquer ça. Et pourquoi vous buvez? Micro? Voici un monsieur qui consomme un jus qu'il ne connaît pas. Il va nous expliquer pourquoi il le consomme. D'accord. Donc je pense qu'il y a aussi la preuve sociale. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'arrive dans une cérémonie, je vois plusieurs jus qui sont là, je vois le Coca-Cola. Je vois des personnes plus âgées, des scientifiques, des personnes que j'admire. Ils viennent, ils voient tout ça, ils prennent le Coca-Cola, le premier. Le deuxième prend peut-être le Fanta. Après, Coca-Cola, Coca-Cola. Donc moi, il vient à 5e position. Je vois que c'est Coca-Cola ils ont pris le plus, je suis. Mais si les 4 premiers étaient homosexuels, est-ce que tu devais l'être? Pourquoi ça t'amuse? C'est aussi une preuve sociale, non? Les gens que tu admires sont les homosexuels. Conséquence? Mais c'est bon, si c'est des homosexuels, peut-être que je n'en serais, bon, je n'en suis pas un, mais peut-être que ça aurait changé ma décision. Par exemple, il y avait peut-être tiré comme conclusion que ça c'est la boisson des homosexuels. Donc, comme je ne suis pas un, je change de boisson. D'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre veut nous dire pourquoi il consomme une boisson qu'il ne connaît pas? Oui. Bon, moi, aujourd'hui, je consomme la bouteille Coca, la boisson Coca, parce que depuis tout petit, ils ont su me mettre en confiance. Voilà. Et on entend, c'est par recommandation et aussi par preuve sociale, parce qu'on voit la publicité, tout ça. Donc, il y a une confiance entre Coca-Cola et moi. D'accord. C'est là que je consomme. Quelqu'un d'autre veut nous expliquer pourquoi il consomme une boisson qu'il ne connaît pas, dont il ne comprend même pas comment c'est fabriqué. Il ne sait même pas où c'est fabriqué. Ok, pour moi, c'est une habitude plus petite. On a eu un papa boutiquier. Quand tu pleures, on te dit, tiens, il faut t'aider. Donc, tu as pris l'habitude. Il faut te taire le coca. Et voilà, tu as pris donc, on a pris cette habitude-là de consommer, et puis c'est rentré en nous. Vraiment, on ne se penche pas sur ce côté-là pour dire on va réfléchir et tout de suite. Non. D'accord. Donc, on a ça en nous. Dès qu'on voit, j'ai soif, bon. Un bon coca bien glacé. Bien glacé. Voilà. Bien frais, bien tapé. Oui, madame, voulait compléter quelque chose? Bon, au début, moi, je ne consommais pas trop le coca. Parce que je sais qu'avant, je voyais des soeurs qui faisaient des trucs avec le coca. Donc, les trucs, c'est quoi? Les trucs. Les trucs, qu'est-ce que c'est? Elle mélangeait le coca avec du café et du sucre. Pour soi-disant faire des avortements. D'accord. C'est bien de le dire. Ouvertement. Clairement. Parce que ça devient un produit qui a une autre indication. Ok, on laisse. Continue. Mais je sais qu'on dit que c'est plus aussi dosé qu'avant. Donc ça ne peut plus faire ce genre de trucs. Il y a de nouvelles techniques maintenant. Voilà. Ok. Et j'ai connu un monsieur qui consomme beaucoup le coca. Lui, il ne boit pratiquement pas d'eau. C'est seulement que le coca qu'il boit. Pourquoi? Il dit que c'est pourquoi? Il dit que c'est bon pour la santé, qu'il faut en boire. D'accord. Donc depuis ce temps, franchement, je bois beaucoup de coca. Donc, vous venez d'avouer vous-même, que vous consommez un produit dont vous ne connaissez pas les ingrédients, du moins pas totalement. Vous ne connaissez pas les proportions d'ingrédients qu'il y a à l'intérieur. Vous ne connaissez pas la formule. Vous ne connaissez pas comment c'est fabriqué. Mais vous consommez chaque jour. C'est bizarre quand même. C'est bizarre. Est-ce que je peux avoir un savon noir là? Donnez-moi un peu un savon noir qui est dans la vitrine. Ce savon noir, qui connaît?
5 ingrédients. Micro. Citez 5 ingrédients qu'on retrouve dans ce savon noir. Je sais qu'il y a de l'huile. D'accord. Non, je ne sais pas trop. Je sais qu'il y a de l'huile dedans. Juste l'huile. Quelle huile? Huile de palme. Huile de palme ou de palmiste? Faut pas que je vais mentir. Je sais qu'il y a de l'huile. Est-ce que quelqu'un peut me donner 16 ingrédients qu'on retrouve dans ce savon? Est-ce que tu es dans l'entreprise? Je vais parler du réseau. Non, tu ne peux pas répondre. Tu récites ça chaque jour. Oui, madame. Bon, je vais dire l'huile rouge. D'accord. L'huile rouge, la potasse. La potasse. Un peu d'eau. L'eau. Bon, c'est tout. Est-ce que quelqu'un d'autre peut me donner les ingrédients qu'on retrouve dans ce savon? Ceux qui ont dit qu'ils utilisent ça, c'est le moment de parler, oui. Oui, allez-y. Ok, je vais ajouter 2 ingrédients, donc oui. Le miel et puis le beurre de karité. Le miel et le beurre de karité. Quel miel? Ça, c'est une question. le miel d'abeille. Pardon? D'abeille. Non, il y a plusieurs types de miel. On sait déjà que le miel, c'est l'abeille. Il y a plusieurs types de miel. Ça, c'est une question. Bon, quel type de beurre de karité? Ou quelle proportion? Non, ce n'est pas écrit, donc je ne sais pas. Ça veut dire que vous consommez des produits sans savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Ça se vérifie aussi avec ce produit. Tout à fait. Puisque vous vous lavez avec ça chaque jour, mais vous ne connaissez pas les ingrédients. Vous ne connaissez pas comment c'est fabriqué. Vous ne connaissez pas la formule. Est-ce qu'on peut conclure que pour vendre un produit ou un service, les ingrédients, la formule, les caractéristiques ne servent à rien? Est-ce qu'on peut conclure ça? Puisque ça se vérifie avec vous. Ça se vérifie. Puisque j'ai pris l'exemple avec Coca, mais je sais qu'à la fin, les gens m'ont dit non, c'est Coca-Cola. Ils font la publicité partout. C'est pour ça que j'ai laissé le Coca. J'ai pris le savon noir. Et on se rend compte qu'avec le savon noir, c'est la même remarque. Je peux prendre n'importe quel autre produit là, ce serait exactement la même remarque. Est-ce qu'on peut me prendre un shampoing? Un shampoing. Est-ce que dans cette salle, il y a quelqu'un qui utilise le shampoing The Queen? Ou qui l'a déjà utilisé? D'accord. Est-ce que quelqu'un peut me citer 2 ingrédients qu'on retrouve dans un shampoing antipelliculaire? Vous avez déjà utilisé un shampoing antipelliculaire, les femmes? Jamais? Donc vous n'avez pas de pellicule. Vous n'avez jamais eu de pellicule. Ou vous en avez 20, vous ne savez pas. Oui. Ah, vous ne connaissez pas les ingrédients? Ok. Parce que ce qu'on va faire aujourd'hui s'appelle la maïeutique socratique. Ça veut dire que c'est vous-même qui allez me dire comment faire pour désormais bien vendre. Ce n'est pas moi. Donc on va prendre des exemples comme ça et vous-même vous allez voir que, en fait, chaque jour, lorsque je contacte les gens et je leur dis, dans ce produit, il y a le miel, le beurre de karité, machin, les gens s'en foutent. Puisqu'ils ne savent même pas ce qu'il y a dans le produit qu'ils consomment depuis 20 ans. Est-ce qu'on comprend maintenant? C'est vous maintenant qui allez décider de ne plus dire ça. Parce que les gens s'en foutent royalement. Alors, le Coca-Cola, vous consommez depuis 30 ans. Personne ne cite 5 ingrédients. Alors que chaque jour, je dis, donne-moi une canette fraîche là. Bien tapée. Tu payes, tu n'essayes pas de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais pourquoi toi, quand tu vends ton produit, tu dis, à l'intérieur, il y a le beurre de karité, il y a le cacao, il y a la mayonnaise. On s'en fout. Tout le monde s'en fout. Même toi, tu t'en fous. Puisque les produits que tu consommes toi-même, tu ne connais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Si je te demande actuellement ta chemise, quels sont les produits qu'on a utilisés pour fabriquer ta chemise? Ou quelles sont les matières premières? Tu vas citer quelles matières premières? Micro? Il va nous expliquer comment sa chemise a été fabriquée rapidement. Micro, s'il vous plaît. Ta chemise. Les matières premières, tu cites juste 3? Je cite le coton. Est-ce que tu es sûr qu'il y a le coton? Ça vient d'où? Ça vient certainement du nord de la Côte d'Ivoire. J'ai envie de te dire qu'il n'y a pas le coton. J'ai envie de te dire que dans cette chemise, il n'y a pas le coton. Deuxième ingrédient. Bon, le colorant pour faire le design.
Mais est-ce que ça avait les colorants qu'on fait le design? La peinture ou je sais pas. Et ça s'appelle comment? C'est la texture. La peinture. On teinte avec quoi? En fait, pourquoi je pose la question? Peut-être c'est dangereux pour les enfants. On ne sait jamais. Peut-être ton enfant, chaque jour, il prend ça, il mâche ça. Et peut-être il aura le cancer le mois prochain. C'est pour ça qu'il faut savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Troisième ingrédient. Oui, souvent c'est mélangé avec, le coton est mélangé avec soit du nylon ou du caoutchouc. Bon, ta chaussure. Bon, c'est du cuir. Comment tu sais que c'est le cuir? Qui t'a dit que c'est le cuir? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Bon, j'essaie d'apprécier. Mais quels sont les critères qui te permettent d'apprécier que là c'est le cuir et là ce n'est pas le cuir? Encore qu'il y a plusieurs types de cuir. Oui. Il y a même les cuirs synthétiques. C'est ça. C'est compliqué, hein? Oui. Ça veut dire que si je continue avec les lunettes, ce sera la même chose. Oui. Le téléphone, ce sera la même chose. L'agenda, ce sera la même chose. La bague, ce sera la même chose. En fait, tout ton corps humain sera la même chose. Parce que je laisse même le corps humain. Parce que si je dis actuellement, cite-moi 5 organes qu'il y a dans ta boîte crânienne, on va commencer à dire que nous ne sommes pas médecins. Si je commence à te demander quels sont les muscles qui se contractent quand tu souris, tu vas dire que moi, je n'ai pas fait la faculté de médecine. Donc, je laisse le corps humain. On prend juste les produits que tu as achetés toi-même avec ton argent. Et tu ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ça veut dire que ce n'est pas important. Ça veut dire que pour vendre ça, ce n'est pas important de dire qu'il y a ça. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que pour vendre un produit, présenter toutes les caractéristiques ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Puisque si ça servait à quelque chose, vous deviez retenir ce qu'il y a à l'intérieur. Vous deviez vous documenter dessus pour en savoir davantage. Si vous ne le faites pas, ça veut dire qu'à un moment donné, ce qui vous intéresse, ce ne sont pas les caractéristiques, mais l'usage qu'on en fait. Je vais prendre un exemple. Ce paperboard, est-ce que quelqu'un peut me donner 5 matières premières qui entrent dans la fabrication de ce paperboard? Qui peut donner 5 ingrédients? 5 matières premières? Est-ce que quand vous partez acheter ça au marché, vous vous posez la question, quelles sont les matières premières qu'on a utilisées pour ça? Est-ce que ça provient de la Côte d'Ivoire? Parce que nous sommes patriotes. C'est juste que tu veux faire tes formations. Tu veux pouvoir écrire. Et tu essaies de chercher quel est l'outil qui te permet d'écrire facilement. Et quand tu réfléchis, tu as le choix soit entre le tableau, qui utilise la craie, ou un tableau qui utilise le marqueur, qui est moins salissant. C'est pour ça que tu décides d'aller l'acheter. Ça veut dire que tu ne l'achètes pas parce que tu connais les caractéristiques du tableau. Tu l'achètes par rapport à l'usage que tu en fais. C'est pour ça que tu l'achètes. Alors, pourquoi vous saoulez donc les gens chaque jour? Pourquoi? Parce que chaque jour, vous dites aux gens, c'est le meilleur produit du marché. Ce produit a beaucoup de cacao à l'intérieur. 95% de café. Le café moulu de la Côte d'Ivoire. En fait, tout le monde s'en fout. La première chose que vous devez faire après l'expérience qu'on vient de mener, c'est de vous poser la question, quel est l'usage de mon produit? Quel est l'usage de mon service? Pourquoi est-ce que les gens utilisent mon produit ou utilisent mon service? Pourquoi? Les gens ne l'utilisent pas parce que lorsque tu fabriquais, il y a une matière première que tu mets à l'intérieur à la 5e minute, non. Les gens l'utilisent pour un besoin bien précis. Et toi, le vendeur, tu dois identifier quel est ce besoin. C'est en fonction de ce besoin que tu vas marketer le produit. Et non réciter les caractéristiques du produit chaque jour. Ça ne sert à rien, à personne.
Ça ne sert à rien à personne. Parce que je suis certain ici que personne ne peut citer 10 matières premières qu'on retrouve dans son téléphone. Pourtant, vous utilisez votre téléphone peut-être 18 heures de temps par jour. Est-ce que vous pouvez citer 10 matières premières qu'il y a dans votre téléphone? Est-ce que vous pouvez me citer les matières premières qu'il y a dans le téléphone qui permettent au téléphone de rester allumé? Vous ne pouvez pas. Très peu de personnes peuvent. Et ceux qui peuvent, c'est ceux, soit qui sont spécialisés dans le domaine, soit ceux qui s'y intéressent particulièrement. Ce n'est pas ça qui a motivé leur achat du téléphone. Non. Mais comment est-ce que des gens achètent des téléphones en millions chaque jour alors que personne ne peut citer ce qu'il y a dans le téléphone? Personne ne sait même d'où ça vient. Il y a des gens qui ne savent pas que la guerre au Congo, c'est principalement à cause des téléphones qu'on a. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Ce qu'on appelle les minerais de sang. Notamment un minerai comme, qui peut donner le nom? Le cobalt, quoi d'autre? Le coltan, quoi d'autre? Le tantal, qui permet à la batterie de faire quoi? Pourquoi est-ce que quand votre téléphone s'éteint, quand vous allumez, vous ne perdez pas vos données? Il y a un minerai dans votre téléphone qui permet de faire en sorte que quand le téléphone s'éteint, quand ça s'allume, vous ne perdez pas vos données. Ça conserve vos données, même le téléphone éteint. Ça ne vous intéresse pas, n'est-ce pas? Parce que quand vous achetiez votre téléphone, ça ne vous servait à rien de savoir ça. À rien. Sauf qu'au quotidien, vous avez des gens qui vont vous dire, ça c'est un téléphone à base de Tantal, à base de cobalt, à base d'écran LCD. C'est un écran qui permet de regarder les vidéos en 4K. On s'en fout. 99% des gens s'en foutent. Les gens essaient de savoir le téléphone, c'est est-ce que mes moyens me permettent de l'acheter? Première chose. Est-ce que ça va me permettre de me connecter sur Internet? Est-ce que ça va me permettre de vendre mes produits? Est-ce que ça va me permettre de pouvoir tenir longtemps et ne pas être en train de recharger mon téléphone tout le temps? Chacun a son usage du téléphone. Donc les gens achètent en fonction de l'usage, pas en fonction des caractéristiques. C'est ce qu'on rencontre parfois même avec les vendeurs du CENIC, le Claudel Noumissi International Consulting. Quelqu'un dit, bonjour monsieur, comment vous allez? Alors, je voudrais vous parler du Claudel Noumissi Business Group. C'est un groupe dans lequel on fait le networking, il y a les chroniques chaque jour, il y a ceci. On s'en fout! Tout le monde s'en fout. Même toi-même, tu t'en fous, puisque la plupart des fois, toi-même, tu n'es même pas dans le groupe. Toi qui vends. Et que toi-même, tu t'en fous. Tout le monde s'en fout. Je vends le savon noir. Et dans mon savon noir, il y a un ensemble d'ingrédients. La potasse, d'abord que très peu de personnes ici savent ce que c'est que la potasse. Donc ils s'en foutent. Puisque si ça les intéressait, c'est qu'ils ont déjà cherché des informations dessus depuis. Donc leur dire qu'il y a la potasse dans ce savon ne leur sert à rien. Absolument à rien. Ça ne leur sert à rien. Leur dire que dans ce savon, il y a le beurre de karité. Et ils ont même mis quoi? Isope. Ça ne leur sert à rien. L'eau traitée, déjà que ça ne veut rien dire, donc ça ne leur sert à rien. La vitamine A, combien de personnes savent ce que c'est que la vitamine A? À quoi ça sert? Quel est son but? Comment est-ce qu'on extrait la vitamine A? Quelles sont les proportions de vitamine A à l'intérieur? Est-ce que c'est vraiment vrai qu'il y a la vitamine A à l'intérieur? Personne ne sait. Vitamine E, même chose. Sans additifs chimiques, est-ce que c'est vrai? En fait, tout le monde s'en fout de ce qui est écrit dessus. Tout le monde. Tout le monde. Même ceux qui vendent ça s'en foutent. Même ceux qui fabriquent ça s'en foutent. Et ce n'est pas un problème parce que tout le monde s'en fout. Un bon vendeur, c'est quelqu'un qui ne parle pas de caractéristiques de produits. Ne parle pas de caractéristiques de service. Il parle d'usage. Il identifie quel est l'usage que les gens font de mon produit. En fonction des types d'usage, parce qu'un produit peut avoir plusieurs types d'usage. On a eu l'exemple avec la dame tout à l'heure qui disait qu'il y a des personnes qui utilisent le Coca-Cola pour provoquer des avortements. Elle a dit tout à l'heure. Ça veut dire que c'est un autre usage. Donc pendant que toi tu prends, tu bois parce qu'il fait chaud,
Ça, c'est ton usage. Il y a d'autres qui l'utilisent pour des avortements. C'est un autre usage. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des personnes. Il y a des personnes qui utilisent le miel pour des plaies parce que c'est un très bon cicatrisant. Ça veut dire que lorsqu'elles ont une plaie ou lorsque l'un de leurs enfants a une plaie, on prend le miel, on met dessus. Ça, c'est un usage. Il y a d'autres qui sont enceintes qui consomment le miel à longueur de journée pour se faire avorter. C'est un autre usage. Il y a des personnes qui utilisent le miel comme étant un très bon antioxydant pour préparer des boissons, comme par exemple du thé, comme par exemple du café. Il y a des personnes qui utilisent le miel pour substituer le sucre. Parce que le miel, c'est un sucre qui est lent. Par exemple, les personnes qui souffrent de maladies métaboliques, comme le diabète, qui vont plutôt utiliser le miel au lieu du sucre. C'est un autre usage. Ça veut dire que si tu as un produit, tu dois pouvoir identifier tous les types d'usage de ton produit. Et quand tu as identifié les types d'usage, tu identifies les personnes en fonction des types d'usage. Ceux qui utilisent mon produit pour se désaltérer, quelles sont leurs caractéristiques? Ceux qui utilisent mon produit pour se faire avorter, quelles sont leurs caractéristiques? Ceux qui utilisent mon produit pour soigner leurs plaies, quelles sont leurs caractéristiques? Et maintenant, en fonction de ces usages et des personnes, fonction des usages, quel est l'usage qui me rapporte le plus d'argent? Oui, c'est une question à se poser aussi. Parce que tu risques de choisir le mauvais usage et c'est un usage qui ne te rapporte pas beaucoup d'argent. Parce que je te prends un exemple. Entre l'usage, se désaltérer, et l'usage, se faire avorter, quel est l'usage qui rapporte le plus d'argent? Non, se faire avorter. Puisque se faire avorter, elle peut payer 30 000%. Si elle ne sait pas que c'est le coca. Puisque vous pouvez prendre ce coca, vous mélanger, vous appelez ça un autre nom. Qui se vend à 30 000. Ou qui se vend à 20 000. C'est que ce sont les mêmes produits dont on a modifié juste l'usage et on vend plus cher. Bien sûr. Bien sûr. Et on ne s'adresse qu'à ce type de personnes. Même dans les communications, on ne parle qu'à ce type de personnes parce que c'est ce type d'usage-là qu'on veut pour ce produit. Chaque produit a plusieurs usages. Parfois des usages que vous-même, vous ne connaissez pas. Je vais prendre un exemple d'une histoire médicale. Il y a un médicament en médecine qui s'appelle le Cytotec. C'est vrai que c'est un nom spécialisé qui a été déterminé par un laboratoire. Et quand ils ont fabriqué ce médicament, l'objectif du médicament, c'était de résoudre des problèmes gastriques, notamment les personnes qui ont des brûlures d'estomac. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des brûlures d'estomac dans la salle? Est-ce que vous connaissez le médicament qui s'appelle le Cytotec? Il y a une personne qui connaît. C'est un médicament dont l'objectif au départ était de réduire les brûlures gastriques. Mais on s'est rendu compte, après avoir fabriqué le médicament et après l'avoir commercialisé à des millions de personnes, que les personnes qui avaient des brûlures gastriques et qui consommaient ce médicament avaient un effet indésirable, à savoir les contractions de l'utérus. C'est-à-dire que ça provoquait des avortements. Et directement, qu'est-ce qui s'est passé? On a découvert un nouvel usage du médicament. Aujourd'hui, il est plus utilisé pour cet usage que pour les brûlures d'estomac. Il est tellement utilisé pour cet usage que les femmes le prennent pour le mettre dans le vagin, pour que ça agisse plus rapidement. Et beaucoup secouent la tête, ça veut dire qu'elles connaissent de quoi il s'agit. Alors, il est donc important de comprendre quels sont les usages d'un produit et d'un service. En tant que vendeur, c'est le premier challenge. L'usage n'est pas celui auquel vous croyez. Vous pouvez fabriquer un produit, vous croyez que ça sert à telle chose, alors qu'en réalité, ça sert à autre chose. Quelqu'un peut acheter ce savon pour se masturber. Oui! Ne soyez pas naïfs. Il peut trouver que c'est très doux. Et que ça mousse bien. Ça veut dire qu'il a changé d'usage. Parce que vous, quand vous étiez en train de fabriquer ça, vous vous dites,
il va se laver, ça va être très bon et très frais pour son corps. Mais non, lui, il utilise ça pour une seule partie de son corps. Et il faut toujours qu'il ait ça sur lui. Dans son petit sac. S'il y a même des formats de poche, il va acheter pour avoir ça dans sa poche. Afin de pouvoir se donner des moments d'intimité à chaque fois qu'il est un peu stressé. Ça fait rire, mais ça fait partie de la vente. Parfois, les gens utilisent votre produit pour des raisons que vous-même, vous ne soupçonnez pas. Parce que vous n'avez pas enquêté suffisamment pour savoir à quoi ça sert. Quels sont les différents usages? En fait, le premier exercice de tout vendeur, c'est d'identifier quels sont les usages de mon produit et de mon service.